Chers amis, bienvenue dans un nouvel épisode. Dans cette vidéo, nous parlerons d'une proposition qui pourrait modifier l'équilibre stratégique dans l'Indo-Pacifique. L'offre de la Russie de vendre à l'Inde le bombardier Tu-160M, également connu sous le nom de cygne blanc. Cela peut sembler une grande nouveauté, mais ce n'est pas la première fois que la Russie propose de vendre des bombardiers à l'Inde. Il y a environ 20 ans, Moscou avait proposé de fournir le Tu-22M3, un avion plus petit et moins avancé. Cependant, l'accord n'a pas abouti en raison des coûts élevés. Aujourd'hui, l'offre concerne le Tu-160M, une version fortement modernisée du légendaire Tu-160, équipée d'une avionique de dernière génération, de systèmes de navigation améliorés et d'un arsenal encore plus létal. Cet avion, considéré comme l'un des bombardiers les plus puissants du moment, pourrait transformer la capacité de dissuasion de l'Inde. Le Tu-160M est une plateforme impressionnante en termes de conception et de performance développée par Tupolev. Ce bombardier supersonique à aile à géométrie variable mesure 54,1 mètres de long avec une envergure pouvant atteindre 55,7 mètres lorsqu'elle est entièrement déployée et une hauteur de 13,1 mètres. Son poids maximal au décollage est d'environ 275 tonnes, faisant de lui le plus grand et le plus lourd bombardier supersonique du monde. Propulsé par 4 puissants turboréacteurs Kuznetsov NK-32, le Tu-160M atteint une vitesse maximale de Mach 2,05 et dispose d'un rayon d'action impressionnant allant jusqu'à 12 000 km sans ravitaillement, lui permettant de mener des frappes stratégiques sur des cibles situées à de grandes distances, ce qui en fait une pièce maîtresse de la projection de puissance russe. Le bombardier est capable de transporter jusqu'à 40 tonnes d'armement, y compris des missiles de croisière Kachech-101 et Kachech-102, avec des variantes conventionnelles et nucléaires, ainsi que des bombes guidées et conventionnelles. Son compartiment interne peut accueillir jusqu'à 12 missiles, lancés depuis les airs, en faisant un vecteur hautement flexible pour les missions de frappe à longue portée. L'intégration éventuelle du Tu-160M dans les forces armées indiennes représenterait un bond qualitatif considérable dans la projection de puissance du pays. Actuellement, l'Inde dispose d'une triade nucléaire composée de missiles terrestres, de sous-marins stratégiques et d'avions conventionnels. Mais l'ajout d'un bombardier stratégique comme le Tu-160M renforcerait considérablement ce volet aérien, augmentant encore son pouvoir de dissuasion face à des puissances régionales comme la Chine et le Pakistan, rivaux de l'Inde. De plus, le bombardier offrirait une capacité de frappe à longue distance que l'armée de l'air indienne ne possède actuellement pas, permettant ainsi d'atteindre et de détruire des infrastructures militaires et stratégiques ennemies sans avoir besoin de bases avancées. C'est également un vecteur de combat éprouvé et d'une efficacité avérée, ayant été largement utilisé lors de missions en Syrie et en Ukraine, principalement pour le lancement de missiles de croisière à longue portée. Cela pourrait redéfinir la doctrine opérationnelle de l'Inde et renforcer sa présence dans l'Indo-Pacifique à un moment particulièrement préoccupant pour les Indiens, alors que les Chinois étendent leur influence sur l'ensemble de l'océan Indien. Cependant, malgré ses avantages stratégiques évidents, l'acquisition du Tu-160M poserait d'importants défis. Tout d'abord, la question des infrastructures, la taille et l'extrême complexité du bombardier nécessiteraient des bases spécialisées ainsi que d'importants investissements en maintenance et en support technique. L'adaptation de l'armée de l'air indienne à l'exploitation de cet appareil exigerait une formation intensive des pilotes et des équipes au sol, car l'Inde n'a jamais exploité de bombardier stratégique de cette catégorie. Un autre facteur crucial est le coût. Chaque unité du Tu-160 coûte environ 160 millions de dollars, sans compter les coûts opérationnels élevés, notamment la consommation de carburant, l'entretien et les mises à niveau technologiques. Le Tu-160 consomme d'énormes quantités de carburant, ce qui en fait l'un des bombardiers les plus coûteux à exploiter.
Face à ces chiffres, une question se pose. L'Inde est-elle prête à réaliser cet investissement au détriment d'autres priorités militaires? L'acquisition du Tu-160 aurait également des implications diplomatiques. D'un côté, elle renforcerait le partenariat stratégique entre l'Inde et la Russie, une relation solide depuis la guerre froide. Mais cet achat pourrait encore davantage éloigner New Delhi de l'Occident, à un moment où les puissances occidentales cherchent à resserrer leurs liens avec le pays. En outre, la présence du Tu-160 dans la flotte indienne ne manquerait pas d'inquiéter Pékin et Islamabad, les deux principaux rivaux de l'Inde qui resserrent leurs liens dans divers domaines, y compris le secteur militaire. La Chine, qui modernise déjà sa flotte de bombardiers stratégiques avec les H-6 améliorés, pourrait accélérer ses efforts pour contrer cette menace. Le Pakistan, de son côté, verrait sa posture défensive menacée et pourrait chercher du renfort auprès de ses partenaires, comme la Chine, voire d'alliés au Moyen-Orient. Face à toutes ces variables, le gouvernement indien évalue encore la proposition russe. Les autorités militaires indiennes soulignent que l'intégration du bombardier stratégique nécessiterait une refonte doctrinale complète, ainsi que de nouveaux investissements en infrastructures et en formation. D'un autre côté, certains analystes estiment que le Tu-160 pourrait être une pièce maîtresse de la stratégie indienne visant à contenir l'influence chinoise dans l'Indo-Pacifique. De plus, un rapprochement accru avec la Russie pourrait diversifier les sources d'approvisionnement en armement de l'Inde, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis de l'Occident. L'offre russe de vente du Tu-160 à l'Inde représente un dilemme stratégique. D'un côté, cet avion offre une capacité impressionnante de frappe et de dissuasion, mais d'un autre côté, son acquisition implique d'importants défis logistiques, financiers et diplomatiques. La décision finale dépendra de la manière dont l'Inde évaluera le rapport coût-bénéfice et l'impact de ce système sur l'équilibre militaire régional. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune nouveauté.